Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Ça va? Alors, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu sur la chaîne récemment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quand je vois les pics d'abonnés, des fois, je me dis « Oh, dis donc, Harry !» Tu sais, ça me chatouille comme ça, je veux dire « Oh. Bref, dans cette vidéo, on va parler de Shift Heroes. Alors, Shift Heroes, pour ceux qui ne connaissent pas Shift Heroes, c'est mon site. J'ai lancé un site en janvier sur un concept assez inédit, on va pas se le cacher, un concept qui n'existait pas, qui était celui de louer l'utilisation d'un programme que j'avais conçu pour mon utilisation personnelle à la base aux autres coursiers. Donc une fois que j'avais arrêté, je me suis dit tiens, allez, je vais le rendre disponible, je vais le rendre public aux autres gens puisque je savais que c'était quelque chose de nécessaire quoi dans le milieu. Alors je récapitule un peu, les gens voilà galéraient à avoir leur créneau, etc. Bref, l'idée de ce site c'était de leur permettre d'avoir plus de créneaux, donc de travailler plus et donc de gagner plus d'argent. Et donc pour tout ça bien sûr il fallait payer, hein, évidemment. Sinon ça n'a pas d'intérêt, c'est de la merde. Donc j'ai lancé ça en janvier. Novembre, ça fait 10 mois. 10 mois. Donc c'est l'heure du bilan, les gars. C'est l'heure du bilan, puisque là, Shift Heroes, on va pas se cacher, c'est un peu en fin de vie. Hein, un peu en fin de vie. Donc je vais vous dire combien est-ce que j'ai gagné avec Shift Heroes. Allez, je vous le dis, les gars. Je vous le dis, c'est le moment. Commençons par donc le début, le premier mois. Alors attendez, j'ai fait un petit tableau pour l'occasion. Au mois de janvier, mesdames et messieurs, au moment du lancement, donc c'était vraiment tout chaud quoi, j'ai fait 275 € de bénéfices. Alors j'étais très heureux. Ah, j'étais le mec le plus heureux. Ah non, t'as rarement vu un mec aussi heureux. En fait, quand tu vois que, tu sais, tu crées ton site et tout, tu crées ton truc, tu codes, machin, tu rajoutes le module de paiement et tout, tu t'arranges pour que ça me fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de bug et tout. Et là, mec, le premier paiement, waouh. Oh waouh, le premier paiement c'est... Quelqu'un a payé sur mon site! Oh, je vous raconte pas, on a fait la fête, hein. On a fait la bamba, les gars. Oh là, j'étais fou, j'ai dansé partout, j'ai fait des pirouades, des pirouades. Ça, tu vois, c'est des roulades mélangées avec des pirouades, c'est des pirouades. J'ai fait des pirouades, j'ai dansé, là, j'étais trop content, trop content. Ça, c'est donc pour janvier. Alors ensuite, c'est allé très vite. Alors, on va essayer de suivre la temporalité des événements en regardant un peu mes vidéos. Ensuite, on m'a traité d'égoïste, de capitaliste, tout ça. Bon, ça, est-ce que ça vaut la peine de répondre, les gars? Est-ce que ça vaut la peine de répondre? Parce qu'au bout d'un moment, les mecs, ils sont perdus. Je peux pas vous aider, hein, si vous en êtes là, les frères. Moi, je suis capitaliste, c'est ça? Et toi, t'en es où dans ta vie? Avec ton petit iPhone, ton petit PC, tu bois du coca, qu'est-ce que tu me parles de capitalisme? Ferme ta gueule. Février, c'est le moment où les gens commencent à hate. Alors là, il y avait des débats dans les commentaires, les mecs étaient complètement fous, ils étaient là, non mais c'est incroyable! Le mec gagne de l'argent, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut gagner de l'argent avec son travail? Mais c'est incroyable. Vous l'aurez compris, je n'ai pas particulièrement d'affection pour les gens qui se plaignaient. Bref, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, ce mois-ci, donc le mois de février, ça commençait donc à augmenter puisque j'ai fait 2320 € de recettes, ça fait plaisir, c'était joli, c'était stylé, j'étais très heureux. Alors là c'était l'apogée, dans ma tête j'étais en train de terminer, les gars, je suis à la tête d'une multinationale, le mois prochain les gars, on s'exporte dans toutes les villes et tout, dinguerie, c'était une dinguerie, je vous l'ai dit quoi. Ensuite, mesdames et messieurs, le mois de mars arrive. Alors le mois de mars les gars, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Déjà c'est mon anniversaire, je suis né en mars, je vous le dis, je suis du 13 mars, je suis donc un poisson, on s'en bat bien les couilles. Alors le mois de mars, c'était différent puisqu'à la base, alors le service était uniquement pour Stuart à Paris, et donc ensuite j'ai élargi le truc puisque les gens m'envoyaient des messages et tout, et donc grâce à ma communauté, des gens m'envoyaient des messages donc d'autres villes qui utilisaient le même système. Donc je prends en exemple par exemple Lille, une très grosse ville où il y avait beaucoup de volume et beaucoup de clients sur mon site. Des mecs de Lille donc m'envoyaient des messages, ouais, est-ce que tu peux ajouter le shift, enfin est-ce que tu peux intégrer Lille à Shift Heroes? Et moi j'étais en ok, pas de souci. Et donc en fait ça ramenait du monde comme ça. Alors il y avait Lille, il y a Bordeaux, il y a tout un tas de villes comme ça qui commençaient à s'ajouter à l'ambiance quoi. On rentrait dans la danse comme ça. Et donc mars, beaucoup d'argent mars, puisque on est sur du 5950 € de chiffre d'affaires en mars les gars. Je ne tenais plus debout les gars. Ah, je ne tenais plus debout, j'étais comme ça. Yeux blancs et tout. Ah non les gars, c'était incroyable. Ah non, c'était incroyable. Je vous le dis, hein. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite de lancer un truc et qu'au bout du 3e mois, vous gagnez 5000 balles. Ah, c'est la folie. Surtout que Shift Heroes, c'est un peu une idée cool, puisqu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a rien du tout. C'est juste l'hébergement à payer, quoi. Puis
complètement gratuit, quoi. C'était sympa. C'était sympa, c'était sympa. Bref, alors faut savoir que fin mars, ça commence à partir en couille, puisque... Qu'est-ce qui s'est passé fin mars? Attendez, je regarde un peu... Ah oui, je commence à avoir des problèmes. Alors au début, j'ai des problèmes au niveau du lancement du script et tout. Genre, il se lance pas à la bonne heure, il commence à avoir pas mal de soucis à ce niveau-là. Et en plus de ça, il y a Stuart Paris, donc les gens que je connaissais qui travaillaient chez Stuart, qui commençaient à me dire vas-y Harry, ce serait bien que tu t'arrêtes, ce serait bien que t'arrêtes et tout. Ce serait bien que tu te calmes à ce niveau-là. Et puis en plus de ça, il y a quoi? Il y a Staffomatic. Staffomatic lui-même, les gars. Staffomatic, je précise pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la plateforme qui s'occupe de toute cette histoire de créneaux, d'accord? Pour les boîtes, donc Deliveroo, Stuart à l'époque. Hein. Et donc Staffomatic me contacte, ouais, faudrait que t'arrêtes tes conneries, Harry, on va te couper l'accès à l'API parce que c'est pas acceptable, nos clients sont pas contents, donc on peut pas te laisser continuer à faire ça, bref, voilà, quoi, c'est mort. Et je me dis, putain, oh merde. Donc du coup, je commence à annoncer la fin du site et tout aux gens pour pas qu'on soit pris au dépourvu, quoi, pour pas que les gens payent pour rien. Du coup, on arrive en avril. Avril, les gars, 1000 balles de bénéfices, puisque c'est la fin, je pense que c'est la fin, et en fait, tout le long du mois d'avril, je me rends compte que le truc ne s'arrête pas. Alors là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les gars ne me bloquent pas l'accès à l'API. Chaque semaine, je me rends compte que je peux encore le faire. Alors je me dis, mais wesh, oh, ils me bloquent l'accès, oui ou non? Oui ou merde, hein? Et les mecs ne me bloquent rien. J'appelle mon père, je lui dis, attends, mais tu te rends pas compte et tout, ils m'ont dit qu'ils allaient me bloquer l'accès à l'API, puis ils le bloquent pas, ça fait plus d'un mois maintenant, alors qu'ils m'avaient dit que maximum 2 semaines, et mon père qui me dit cherche pas, ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment faire, laisse tomber, fils. Alors, mets-toi à l'aise, continue de faire du fric un maximum, ils savent pas comment bloquer l'accès à l'API, ils ont pas les compétences pour ça leur prendrait trop de temps, et puis voilà, quoi. Je me dis, tiens, écoute, allez. Et du coup, je relance la machine, tranquillement, discrètement, parce que j'essaie d'un peu moins me faire remarquer, puisque j'ai vu que, apparemment, dès que tu dis que t'es en train de faire un truc qui marche, alors là, t'as tout un tas de rats, les gars, je ne pèserai pas mes mots là-dessus. Des rats qui arrivent en te disant, non, mais espèce de voleur, tu voles du fric aux gens, petit fils de pute. Donc je continue à faire ça, mais discrètement, tranquillou, pilou. Donc le mois de mai, il commence à avoir une petite remontée, 3300 de bénéfices. Puis là, ce qui se passe, c'est que je vais en Suisse. Donc, pourquoi je vais en Suisse, les gars? Je vais à Genève, parce que une start-up, donc, me contacte pour me dire, ouais, Harry, ton expérience en tant que constructeur à vélo, c'est un truc de ouf, c'est incroyable, on adore ton esprit, on te kiffe, Harry, alors on aimerait bien que tu viennes bosser avec nous à Genève, parce que ça va être génial, tu vas voir, on va kiffer. Je dis ok, donc bref. En juin, me voilà en Suisse. Et là, en même temps, Shifty Rose qui réatteint des sommets, puisque en mois de juin, c'est 6500, mesdames et messieurs, 6500 € de bénéfices au mois de juin. Alors là, c'est roi du pétrole, les gars. J'étais en train de flamber en Lamborghini et tout. Bref. Et c'était pas mal ça. En juin, on était contents, on était heureux. Et ensuite, alors juillet arrive avec des annonces plutôt sombres. On va pas se le cacher, puisque en mois de juillet, Lille qui était vraiment le cœur du truc. Lille, c'était un maximum de fric. Allez, Lille, ils étaient... Waouh! À ce moment-là, ils se mettent en interne, c'est-à-dire que, concrètement, les shifts sont plus réservés sur Staffomatic, mais sur l'application directement, donc je deviens totalement inutile. D'un coup, pouf! Donc en juillet, 2700 de bénéfices, parce qu'il me reste plus que quelques villes avec Deliveroo et Stuart. Ensuite, en août, c'est donc la dernière ligne droite, grosso modo, de Deliveroo avec les autres petites villes. Donc 2600 de bénéf. Ensuite, septembre, donc là je reviens de la Suisse en septembre, puisque je suis revenu de Suisse, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Septembre, donc 650 €. C'est très triste, je suis revenu au RSA, quoi, c'est de la merde. 650 €, c'est donc ce qui reste un peu à gauche à droite avec Stuart. Et octobre 500 balles en octobre, donc ça pue la merde, on va pas se le cacher. On a bien vécu, donc là on est en novembre, là pour l'instant j'ai rien fait, j'ai plus de chiffres du tout, parce que je sais pas, Stuart dans les petites villes ça marche pas très bien, c'est chiant quoi. Et donc du coup voilà les gars, on en est là, c'est le bilan, calmement. Alors le total, combien d'argent est-ce que j'ai fait au total ? Au total, on est sur du 26 000 euros. 26 000 € de chiffre d'affaires, ça, c'est pas mal. C'est pas mal pour un petit truc fait maison, tranquillou, pilou. Alors, c'était clairement pas comme ça qu'on allait arriver au million, hein, je vous le dis. 26 000 €, les gars,
autant vous dire que ça disparaît comme ça en un claquement de doigts. Ouf, 26 000 €. Ouf. Ah, ils étaient où? Je sais pas, je suis parti au resto, je suis parti au McDo, je suis parti. Voilà, vous êtes contents? Ça y est, vous savez? Bah, vous voyez, c'est pas non plus des revenus incroyables, hein. C'était raisonnable, hein. Je veux dire, si j'avais fait coursier à vélo de 8h à 23h tous les jours tous ces mois-là, j'aurais gagné plus d'argent. C'est pour vous dire à quel point, les gars, c'était pas ouf. Mais c'était quand même marrant, c'était sympa, surtout que c'était un revenu passif, j'avais rien à faire, et puis voilà, quoi. Bon, c'était l'histoire de Shift Heroes, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai rien oublié. Shift Heroes, en ce moment, maintenant, c'est à peu près terminé, plus ou moins terminé, disons. J'en espère plus grand-chose, en tout cas. Mais c'était sympa, on s'est bien amusé, et donc on se retrouve très vite pour de prochains projets, mesdames et messieurs, de prochains projets plus excitants, mesdames et messieurs, les uns que les autres. On va s'amuser. Bon, sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je vous fais d'énormes bisous. Vous êtes de plus en plus nombreux à abonner à la chaîne, alors abonnez-vous de plus en plus, ça fait plaisir. Sur ces belles paroles, mouah, des bisous, hasta la vista. Si, on voit bien. Commentaire. Gros, c'est moche. Moi, si j'avais un truc comme ça, je crois que je me serais coupé les 2 jambes. Parfait commentaire.